Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières où nous pouvons constater donc que le rebond technique que nous avons depuis le franchissement ici de la résistance oblique baissière qui définissait l'ancienne tendance est en train de se prolonger, puisqu'après avoir donné une première impulsion ici qui avait permis une cassure du retracement à 23,6% de Fibonacci, on était revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de poursuivre ici un test sur les retracements des 38,2 et je vous avais indiqué que si on cassait ici ce retracement, eh bien on irait certainement au-delà des 1300 $ l'once. Eh bien c'est tout à fait ce qui s'est passé, puisqu'après deux tests infructueux, eh bien le gold revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et impulse un mouvement qui permet le franchissement de ces deux niveaux. Donc on se retrouve au-delà des 1300 $ l'once et donc comme indiqué, eh bien, le fait que l'on casse ici le retracement des 38,2 met une perspective de début d'affaiblissement ici de la dynamique baissière par rapport à ce que nous avions eu ici sur ce mouvement. Donc d'un point de vue un peu plus global, on resterait sur une dynamique plutôt haussière puisqu'il n'y aurait pas de prolongement ici de cette dynamique baissière. Par contre, d'un point de vue, je dirais, un peu plus court terme, on a ici un prolongement de cette dynamique dont l'objectif se situe désormais dans la zone 50-61,8. Nous avons une zone intermédiaire qui se situe aux environs des 1313 1315 $ l'once. C'est certainement l'objectif qu'il faudra viser sur la poursuite de ce mouvement qui pour l'instant nous redonne ici un petit coup de dynamique avec notamment des indicateurs comme le stochastique qui reviennent en zone de surachat, là où le RSI est proche de cette zone et où le MACD entame à peine une dynamique haussière. Donc il y a du potentiel ici sur ce mouvement qui devrait continuer à la hausse tant que les cours restent bien ici au-dessus des 1300 $ l'once. Et puis sur le WTI, le range que nous avions défini précédemment a encore joué aujourd'hui, puisque après avoir eu un premier test ici sur la zone des 51,50, on est revenu ici sur les moyennes mobiles pour retester une deuxième fois ce niveau, mais le test s'est révélé là aussi infructueux. On reste plutôt sur une dynamique haussière, puisque du point de vue des indicateurs, on reste ici sur un contact bande de Bollinger supérieure, retour ici sur les moyennes mobiles. Donc on a une évolution qui reste haussière, mais qui ne parvient pas ici à confirmer par une cassure significative de cette résistance majeure. Donc on reste ici neutre d'un point de vue court terme, mais en cas de cassure haussière et si les cours restent ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on pourrait bien avoir une confirmation justement par cassure de cette résistance, auquel cas il faudrait bien surveiller cette fois-ci que ce niveau s'impose comme support. Donc on reste neutre actuellement. D'un point de vue un peu plus moyen terme, nous avions une dynamique qui restait plutôt haussière, donc tant que l'on ne vient pas casser ici ce point bas significatif des 49 $ le baril, eh bien on reste dans une dynamique donc de possible poursuite du mouvement haussier dans une tendance qu'il est aussi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.